Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une prolongation de 6 mois pour l'opération d'aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie, garantissant ainsi les livraisons acheminées depuis la Turquie. Celles-ci continueront d'atteindre ceux dont la survie en dépend. Les Nations Unies étaient confrontées à une date butoir et surtout à l'hostilité russe, tout du moins avant la guerre en Ukraine. On se souvient des tractations diplomatiques à n'en plus finir dans les couloirs des instances onusiennes, Moscou exigeant que l'aide soit réceptionnée et distribuée par Damas, ce que la communauté internationale a toujours refusé. Ce mécanisme, qui a débuté en 2014, prévoyait à l'origine 4 passages frontaliers, dont 2 en Turquie, 1 en Jordanie et un autre en Irak, par lesquels des fournitures humanitaires pouvaient être acheminées sans coopération du gouvernement de Bachar el-Assad. Ces dernières années, la Russie et la Chine ont utilisé leur droit de veto pour réduire le nombre de routes de livraison, ne laissant qu'un seul point de passage ouvert, celui de Bab el-Awa. L'ONU et ses partenaires humanitaires utilisent donc ce dernier corridor d'aide pour atteindre 2,7 millions de Syriens chaque mois. Après le vote de l'ONU, l'ambassadeur russe a qualifié l'approbation par son pays de ce mécanisme d'aide de décision difficile qui ne doit pas être considérée comme un changement de position. Voilà pour sa déclaration officielle. Maintenant, tout le monde a bien conscience que ce vote de la Russie est un signe de bonne volonté, va-t-on dire, pour éviter de commencer l'année 2023 avec une crise diplomatique à New York. Moscou est probablement satisfaite que les négociations aient été assez discrètes et que les États-Unis et leurs alliés, dont la France, n'aient pas essayé de l'embarrasser, par exemple en faisant pression pour obtenir une prolongation de plus longue durée de ce mécanisme humanitaire. Le vote a eu lieu alors que les conditions économiques sont toujours absolument désastreuses dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, donc dernière poche de résistance rebelle, principalement contrôlée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui abrite et contrôle plus de 4 millions de Syriens. Beaucoup ont trouvé refuge à Idlib après avoir fui les hostilités ailleurs dans leur pays. L'incertitude entourant le renouvellement de l'aide transfrontalière chaque année provoque des immenses inquiétudes dans la communauté humanitaire qui obligent les organisations à stocker de l'aide, de la nourriture. Après 12 ans de guerre, l'ONU affirme qu'un nombre record de 14,6 millions de Syriens ont besoin aujourd'hui d'aide humanitaire. Et bien évidemment, ils ont un besoin urgent de cette aide humanitaire.